Alléluia. Avec une présentation. Amen. Ensuite, tu vas à l'église de la Baptiste. La paix du Seigneur l'église. La paix du Seigneur l'église. Je vous invite à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons dire merci au Seigneur parce que moi, j'ai pu constater que si ce n'est pas le sang de Jésus, nous serions tous des esclaves. Parce que avant nous étions tous séparés de Dieu. Par son sacrifice, nous avons retrouvé la liberté. Et aujourd'hui, nous sommes ici en train de le louer, en train de l'adorer. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des jeunes. Il y a plein de jeunes ici. Mais nous ne sommes pas tous des jeunes. On parle de l'impact des jeunes. Et nous avions lu en Daniel chapitre 3 verset 28 à 29. Nous avions rencontré 3 jeunes. 3 jeunes qui servaient le Seigneur. 3 jeunes qui étaient prêts à faire tout ce qu'ils pouvaient pour plaire à Dieu. Mais je vais vous dire ce soir, mes frères, lorsque vous voulez adorer Dieu, lorsque vous voulez faire quelque chose pour Dieu, attendez toujours qu'il y a quelque chose qui va venir. Quelque chose qui va venir comme un mur pour se mettre entre Dieu et vous. Mais une chose, vous devez toujours savoir, Dieu est toujours avec vous. Même si tu l'oublies, même si tu crois qu'il n'existe pas, il y a le grand Jésus. Il sera toujours avec vous. Ces 3 jeunes, ils ont pu réussir. Ils ont pu impacter, influencer là où ils étaient. Vous savez pourquoi, mes frères? Parce qu'ils avaient de la foi. Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Et c'est pour cela que nous allons parler un peu de la foi. La foi, c'est quoi? Moi, si j'essaie de donner une définition à la foi, j'allais dire que la foi, c'est une machine qui transforme les objets spirituels en objets physiques. La foi, c'est une machine qui transforme les objets spirituels en objets physiques. Et la Bible nous l'a prouvé en disant que les choses physiques ont été créées par des choses spirituelles. Est-ce que vous croyez cela, mes frères? Croyez? Est-ce que vous croyez cela, mes frères? Est-ce que vous croyez cela? Je vais vous voir en feu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir ce que la Bible dit de la foi. Quelle définition que la Bible donne de la foi. C'est pour cela que nous allons voir Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1. Amen. Amen. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que a gente espera, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. a demonstração daquilo que não vê. C'est une ferme assurance. É uma certeza. C'est une ferme assurance. Certeza. Qui est tout à fait, la foi est tout à fait différente é diferente de l'espérance. Da esperança. Parce que l'espérance, quand on a l'espérance, porque quando a gente tem a esperança, on attend quelque chose. nós estamos esperando alguma coisa. La chose qu'on attend,
a coisa que nós esperamos peut ne pas venir. Pode não vir. Et cela peut venir aussi. E pode vir também. Mais la foi c'est différent. Mas a fé é diferente. Quand on a la foi, quando a gente tem a fé, on sait déjà qu'on a la chose. Nós sabemos que Deus já tem. On sait que Dieu nous l'a déjà donné. Sabemos que Deus já nos deu essa coisa. Et c'est pour cela que nous devons avoir la foi. É por isso que nós temos que ter a fé. L'espérance n'est pas faite pour chercher des choses. A esperança não é feita para buscar as coisas. Mais plutôt pour attendre Dieu. Mas para esperar Deus. Pour attendre le retour de Jésus. Esperar a volta de Jesus. Mais la foi. Mas a fé est feita pour obtenir des choses. Para tomar posse das coisas. Et Jésus nous a dit. E Jesus nos diz. Si nous avons la foi. Se temos a fé. Et tout ce que nous demandons. Tudo que nós vamos pedir. Nous l'avons déjà. Teremos já. Amen. Amém. Dans la foi, na fé, il faut toujours demeurer. Il faut toujours demeurer dans la foi. Tem que permanecer na fé. Parce qu'au moment où il y a un déséquilibre, quando tem déséquilibre, ça fait de grands bruits. Vai fazer barulho. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Aconteceu com Pedro. Pierre au début a cru en Dieu. Pedro no começo creu em Jesus. Il a dit à Jésus. Ele disse para Jesus. Dis-moi de venir vers toi et je viendrai. Manda que eu venha a ti. Et au moment où Jésus a parlé, e quando Jesus falou, il commençait à marcher vers Jésus. Começou a andar na direção de Jesus. C'est de même, il y a plein de personnes ici. Tem muita gente aqui. Dieu les appelle pour venir faire des choses. Deus os chama para fazer as coisas para Deus. Mais après, mas depois, il commence à regarder les autres. Começa a olhar para o outro. Ils commencent à voir qu'ils sont inférieurs. Vê qu'ils sont inférieurs. Qu'ils ne sont pas capables de faire ce que Dieu les appelle à faire. Ils não são capazes de fazer as coisas que Deus chama para fazer. Et voilà, ils commencent à tomber. Começa a cair. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Isso que aconteceu com Pedro. En Marc chapitre 11 verset 23. Marc capítulo 11 verset 23. Lui, il commençait à marcher. Il começava a andar. Et à un certain moment, em momento dado, il commence à regarder le vent. Começa a olhar o vento. Les lames de la mer, comment ils sont ondas. Et il commence à douter. E começa a duvidar. Et le jour où vous doutez, no dia que você começa a duvidar, le doute annule toutes les opérations de la foi. Isso anula toda a operação da fé. Tout ce qu'on a demandé à Dieu, tudo que nós pedimos a Deus, et Dieu a donné à l'ange, e Deus deu para o anjo, pour venir vous donner, para te dar. Le jour où vous doutez, se você vier a duvidar, c'est fini. Acabou. Ça a recommencé. Tem que recomeçar. C'est pour cela que nous devons rester dans la foi. Por isso que nós devemos permanecer. À chaque fois que le doute vient, quando a dúvida chega, cherche une parole dans la Bible. Busca uma palavra na Bíblia. Qui parle de ta promesse. Que fala da promessa. Cherche une parole dans la Bible. Busca uma palavra na Bíblia. Qui vous reconforte. Que vai te reconfortar. Parle à quelqu'un. Fala alguém. Parle au frère. Fala pro irmão. Parle au pasteur. Fala com o pastor. Qui puisse remonter votre foi. Para que venha fazer a tua fé subir. Avec la parole de Dieu. Com a palavra de Deus. Comme Jésus a fait à Pierre. Assim como Jesus fez com Pedro. Il a pris dans ses mains. Pegou para sua mão. Et il l'a fait marcher encore. E fez andar. Il l'a mis dans le bac. E colocou na barca. C'est ainsi que nous devons faire aussi. Assim nós devemos fazer. Lorsque le doute vient, quando a dúvida chega, ne restez pas avec le doute. Não fica com a dúvida. Cherche quelqu'un. Busca alguém. Explique-lui. Explica. Explique-lui. Explica. Pourquoi devrais-je avoir le doute? Por que tem a dúvida? Un Dieu qui a fait tant de choses. Deus que vai ter Alléluia. Deus qui a amené un peuple que amou um povo qui n'avait pas d'espoir. Não tinha esperança. Alléluia. Il l'a amené dans un pays où il y avait un país. Alors pourquoi devrais-je pas avoir la foi en ce Dieu? Por que não tem que ter Pourquoi fé nesse les doutes Deus? doivent venir? Porque a dúvida tem que chegar. En parlant de la foi, falando da fé, nous pouvons voir que celui qui a la foi, podemos ver que aquele que tem a fé, il y a beaucoup d'habitudes que la Bible va nous donner. Tem muitas coisas que a Bíblia vai dizer. Ou encore, je peux parler de caractéristiques de Tem la muita foi. característica da fé. Quand quelqu'un a la foi, qu'est-ce qu'il fait le plus souvent? Quando alguém tem a fé, o que ele faz a maioria do tempo? Celui qui a la foi, Aquele que tem a fé, écoute Dieu. escuta Deus. Il écoute Dieu. Ele escuta Deus. Il écoute ce que Dieu veut lui dire. Escuta o que Deus quer dizer para ele. Je me souviens, j'ai regardé un film Eu me lembro que eu estava vendo filme, titré un film haïtien évangélique, filme do Chance, titré Le miracle de la foi. é o milagre da fé. Je ne vais pas vous parler du film Vou falar do filme comme du n'importe quoi, je m'excuse l'expression.
Eu vou falar pouco de uma coisa. Parce que je crois que si les gens font des films évangéliques, se as pessoas fazem filme evangélico, c'est des façons d'évangéliser aussi. É uma maneira de evangelizar. C'est une forme d'évangélisation. C'est comme on chante pour Dieu. É como cante para Deus. On fait des films aussi pour pouvoir toucher les cœurs. Para impactar o coração. Dans les films, naquele filme, il y a l'actrice qui filme. A atora, on lui a parlé de Dieu. Falando de Deus para ela. Mais elle n'a pas cru. Mas ela não creu. Et un jour, elle est allée à l'église. E dia ela foi para a igreja. Et puis, elle est allée prier. Ela foi orar. Elle a dit, Seigneur, si tu existes, se tu existes, donne-moi une preuve de ton existence. Me dá uma prova da tua existência. Donne-moi une preuve de ton existence. Me dá uma prova da tua existência. Alors, ce qu'elle veut dire, c'est que aqui que ela quis dizer, elle veut entendre Dieu en train de parler à elle. Ela quer ouvir Deus falar com ela. C'est ce que nous devons faire. É isso que nós devemos fazer. Il ne faut pas courir comme dans un champ. Nós não devemos correr como no campo. Dans le travail de Dieu. No trabalho de Deus. Dieu est là pour nous dire quoi faire. Deus está aqui para nos dizer o que fazer. C'est comme lorsque nous allons travailler. Quando nós vamos trabalhar, le patron nous dit de faire ça. O patrão nos diz para fazer isso aqui. De soulever ça. De levantar isso aqui. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Nós façamos o que ele pede para fazer. Nous attendons qu'il nous dise où aller. Nós esperamos que ele manda-nos para ir. Parce que c'est lui qui a les contrats, n'est-ce pas? Porque ele que tem o contrato. Eh bien, celui qui a le contrat ici, c'est l'Éternel des armées. Aquele que tem o contrato aqui. C'est lui qui nous envoie où il veut. É ele que nos chamou. Où il veut. Ele nos manda onde quer. C'est lui qui sait où il y a. Les gens ont besoin de transformer. Ele sabe aonde tem pessoa que precisa. C'est pour cela que nous devons l'écouter en train de parler. Por isso nós devemos escutar ele quando ele fala. La deuxième chose. A segunda coisa. Celui qui a la foi. Aquele que tem a fé. Il parle. Ele fala. Il parle. Ele fala. Celui qui a la foi fait quoi? Aquele que tem a fé, ele faz o quê? Il parle. Ele fala. Nous allons voir. Vamos ver. Marc chapitre 11, verset 23. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Non, j'ai pas su. Amen. Le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Le verset nous dit, esse versículo está dizendo, si quelqu'un dit à cette se alguém diz para este monte, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? O que nós devemos fazer? On doit parler. Nós devemos falar. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nós devemos. Parfois nous demandons, est-ce que nous avons la foi? Às vezes nós pedimos se temos a fé. Oh, le frère a dit de parler. Le frère a dit de prier. De orar. Moi j'ai pas la foi. Mas eu não tenho a fé. Ce n'est pas ça qui est plus important. Não é isso que é importante. Le verset nous dit de parler d'abord. A Bíblia diz que tem que falar. Nous devons d'abord parler. Nós temos que falar. Après, le fait que nous parlons, o fato de falar, agissez notre foi. Vai fazer ação da nossa fé. Agissez notre foi et croyez que ce que vous déclarez va arriver. Aquilo que vocês estão dizendo vai acontecer. Dans la leçon dominicale, le frère nous dit souvent. A lição da escola dominical sempre lorsque nous sommes chez nous, quando nós estamos na nossa casa, nous devons lire la Bible. Nós temos que ler a Bíblia à haute voix. A voz alta. Ele nous a expliqué pourquoi. Explicou para quê? Parce que nous devons entendre. Porque nós temos que ouvir. Nous devons entendre ce que dit la parole. O que diz a palavra. Le monde nous dit souvent. O mundo diz sempre a nós. Même dans la Bible. Até na Bíblia. Tout ce qui sort de la bouche. Tudo que sai da boca. Vient du cœur. Vem do coração. C'est bien. C'est vrai. É verdade. Mais aussi. Mas também. Ça fonctionne dans l'autre sens. Funciona na outra. Quelque chose qui sort de la bouche entre aussi dans le cœur. Aquilo que sai da boca sai C'est pour cela que nous devons parler pour que nous puissions croire. Por isso nós devemos falar para nós podermos crer. Nous devons parler. Nós temos que falar. Parfois, nous parlons plutôt à de notre situation. Falamos sempre mais da nossa situação, dos problemas. Nous parlons de nos problèmes. Nous devons plutôt parler à notre situation, non pas de notre situation. Para nosso problema, nós temos que falar nosso problema. Vous êtes malade. Você está doente? Vous êtes malade.
Você está doente? Et vous dites à tout le monde, je suis malade. Você diz para todo mundo que eu estou doente. Puisque votre oreille entend que vous êtes malade. O teu ouvido está escutando que você está doente. Vous allez croire que vous êtes malade. Você vai ficar doente. Et vous allez rester dans cette atmosphère. Ficar nessa atmosfera. Vous serez toujours malade. Você vai sempre ficar doente. Parce que c'est ce que vous dites de vous. Porque é isso que você está dizendo de você. Amen. Amém. Mas quando vous dites que você diz, a Bíblia diz que dans les maîtresses de Jésus, je suis guéri, je suis plus malade, eu fui curado, je suis guéri, não sou mais alors je suis plus malade. Então eu não sou mais doente. C'est ce que vous devez faire. É isso que você tem que fazer. Et lorsque vous êtes en train de faire ça chaque jour, quando você vai fazer isso cada vous dia, allez voir que vous n'êtes plus malade. Você vai ver que você não é mais doente. Votre façon, vous n'avez pas assez d'argent. Você não tem talvez muito dinheiro. Et le monde dit que vous êtes pauvre. E o mundo diz que você é pobre. Qu'est-ce que dit la Bible? O que diz a Bíblia? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? O que Deus diz de nós? Mon frère, ce que tu dis de toi n'est pas important. O que você diz de você não é Ce importante. que disent les frères, les autres, les gens du monde O que ne sont pas importants. diz de você não é Mais c'est importante. ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est plus important. É mais importante. Alors Dieu dit que tu es riche. Deus diz que tu é rico. Il dit que tu es fort. Ele diz que tu é forte. Alors tu es fort. Então tu és forte. Tu es riche. Tu és rico. Amen. Amém. Et ce que la foi fait encore, la foi appuie sur la parole de Dieu. Ela se apoia na palavra de Deus. Nous aurons pas assez de temps pour lire les versets. C'est en Matthieu chapitre. En Matthieu chapitre 4, nous allons voir Matthieu chapitre 14, verset 28. Amen. Au verset 28, il nous dit, Pierre lui répondit, Pedro respondeu: Senhor, si c'est toi, se és tu, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. ordene que eu venha a ti. Pierre n'a pas vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Pedro não viu Jesus andando na água. Il dit, puisque Jésus marche sur l'eau, moi je vais réussir Ele aussi. disse: se ele conseguiu, eu vou conseguir. Il dit, Seigneur, est-ce toi? Il disse: és tu, Senhor? Le Seigneur lui a dit. O Senhor disse: Eh bien, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je então ordene vienne te rencontrer. que eu venha a ti. Ordonne que je marche. Ordene que eu anda. Quand on a la foi, Quando nós temos a fé, on ne vit pas selon notre propre pensée. nós não vivemos segundo o nosso pensamento. On cherche des paroles dans la Bible Buscamos palavras na Bíblia pour nous réconforter, para nos reconfortar, pour nous fortifier. para nos fortificar. Puisque le Seigneur dit que je veux marcher, Ele quer que Alors, je eu vais marcher. ande, então vou andar. c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Como eu falei para você, Puisque le Seigneur dit que je suis pas malade, o Senhor disse que eu não sou alors doente, je suis pas malade. então eu não sou doente. Amen. Amém. Et aussi en Samuel chapitre 17, verset 47. Samuel. C'est 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous entre nos mains. Amen. Amen. David avait besoin d'une parole du Seigneur. David precisava de uma palavra do Senhor Pour parler au géant qui était Goliath. para falar com o gigante que era Golias. Amen. Amém. C'est l'Éternel qui va combattre pour mon peuple. É o Senhor que vai combater pelo povo. C'est lui qui va placer devant le peuple. É Ele que vai se colocar na frente do povo. Moi, je ne sais plus rien. Je ne peux rien faire. Eu não posso fazer nada. C'est vrai, j'étais quelque part, je combattais avec les animaux. Eu poder combater com os animais, Mais peut-être je ne pourrais pas réussir. eu vou talvez conseguir.
C'est pour cela que nous devons toujours chercher une parole dans la Bible. Por isso nós temos que buscar sempre uma palavra na Bíblia. Pour parler à notre situation. Para falar com a nossa situação. Dieu t'a dit de parler à la montagne, alors je vais parler à mes problèmes. Deus disse para falar com a montanha. Je vais dire à mes problèmes de déplacer. Vou dizer para os problemas para sair. Je vais dire, maladie déplace. Eu vou dizer para a doença saia. Amen. Amém. Le chômage déplace dans ma vie. Também o desemprego sai parce que Dieu m'a donné l'autorité de parler. Porque Deus me falou para falar. Mes frères, je vais vous dire une chose pour terminer. Je vais conclure avec une phrase. Pour concluir. La foi est très importante. A fé é muito importante. Très importante. É muito importante. Mais je peux vous dire. Eu posso dizer. Vous pouvez avoir la foi. Você pode ter a fé. Et vous allez en enfer. E você vai para o inferno. Mais sans la foi, personne n'entrera dans le paradis. Ninguém vai entrar. Parce que le Seigneur dit. Porque o Senhor diz. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Vão dizer Senhor, Senhor. Nous avions fait ci. Nós fizemos isto. Nous avions fait ça. Fizemos aquilo. Mais c'était par la foi qu'ils avaient fait tout ça. Foi pela fé que eles fizeram isso. Et pourtant le Seigneur va dire. Mas o Senhor vai dizer. Je ne vous ai jamais connu. Eu nunca conheci vocês. Mais si vous croyez en Christ. Mas se você crê em Cristo. Dans le vrai Dieu. No verdadeiro Deus. Il y a son Fils qu'il envoie, Jésus-Christ. Seu filho Jesus Cristo que ele mandou. Et vous allez recevoir une récompense. Vous qui êtes ce soir ici, você que está aqui nesta noite, qui n'avez pas encore Dieu dans votre vie, não tem Deus na sua vida, je vous invite ce soir eu te convido de donner ta vie à Dieu, de dar tua vida para Jesus Cristo, de donner ta vie à Dieu, de dar tua vida, de continuer à croire en lui, de continuar a crer. Il peut faire des grandes choses dans ta vie. Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Les triomphes de ce monde as vitórias deste mundo ne veut rien dire. Não quer dizer nada. Salomon qui avait beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, Salomão tinha muita sabedoria, beaucoup d'argent, muito dinheiro. Mais lui, avant sa mort, il a dit. Mas ele antes de morrer disse: Vanité, tout est vanité. Tudo é vanidade. Nous avons besoin de la plus grande richesse, qui est Jésus-Christ. A maior riqueza que é Jesus Cristo. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Você tem a oportunidade hoje.